15h sur Radioactivité. J'espère que vous êtes toujours à l'écoute de Radioactivité, justement 96.5. Si vous venez de nous rejoindre, eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre antenne. Eh bien aujourd'hui, comme je vous l'ai dit en début d'émission tout à l'heure, j'ai le plaisir de recevoir Luca. À seulement 24 ans, je crois. 22. La musique est une véritable passion pour lui. Après un parcours fait de recherche, d'expérience et de création, il revient aujourd'hui avec un tout nouveau single qui sort ce vendredi, aujourd'hui. Donc il nous fait l'honneur de nous consacrer cet événement qui a une grande importance pour lui, bien sûr, en ce vendredi 17. Donc bonjour Luca. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous. Je suis très contente de te voir ou de te revoir. De me revoir, c'est vrai. Oui, parce que on va le dire, tu as déjà été stagiaire à Radioactivité. C'est vrai. Et ça s'est super bien passé. C'est vrai, ça s'est super bien passé. J'en garde toujours un très très bon souvenir. Comment vas-tu, mon petit Luca? Ça va. Quoi, mon petit? Ça va, ça va. T'as bien grandi depuis que tu es parti du stage. Ouais, c'est vrai. C'était un stage de 3e, rappelle-moi. Stage oui, c'est ça. C'était de 3e, et ensuite on s'est revus. Oui. Non, il y avait 2 stages. C'était il y avait 2 stages. Oui, ah oui, dis donc, ça passe. Stages. Ah oui, quand tu étais peut-être en lycée professionnel ou dans ta période, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était. Tout à fait. C'est chouette ça, hein. Oui. Fidèle à Radioactivité. C'est ça, on change pas. C'est superbe. Alors déjà, on te remercie d'avoir choisi Radioactivité pour le lancement de ton single. Merci beaucoup. C'est super sympa. Est-ce que tu peux, pour Radioactivité, les auditeurs, te présenter et dire quelques mots sur toi pour commencer? Bien sûr, alors je m'appelle Moi je peux Luca. dire que t'es gentil déjà. C'est gentil, merci, je te renvoie le compliment. T'auras pas besoin de le dire, merci. Je renvoie le compliment. Je m'appelle Luca, j'ai 22 ans et voilà, je sors mon premier single qui s'intitule En plein cœur. Mm-hmm. Et donc c'est une immense joie de... En plein cœur. Ah, ça fait... C'est Regarde, ça. On fait le bruit là. En plein cœur, en plein dedans. On l'a reçu en plein cœur. C'est ça. Alors c'est ton premier single? C'est le premier single, voilà, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Bah c'est oui. Ce que je souhaite. Bah bien sûr. En tout cas. Alors la musique semble occuper une place importante dans ta vie, Luca. Et d'où te vient cette passion? Est-ce que c'est depuis que t'es tout petit ou alors quelqu'un t'a inspiré? Tu peux nous raconter? C'est effectivement depuis que je suis tout petit, je me suis d'abord intéressé au théâtre. Oui. Car j'ai pu en faire pendant, je crois, une dizaine d'années, si je me trompe pas, 10 ans. Et c'est chouette ça. Ouais. Ça fait enlever le trac, ça c'est bien quand on est sur scène. Ça fait enlever le trac et voilà, j'ai pu enlever cette petite timidité que j'avais quand même au fond de moi, malgré qu'à l'époque j'étais très turbulent. C'est vrai? Oui. Je me souviens pas de ça moi. Ah non, tu te tenais bien. C'est quand j'étais tout petit. Ah d'accord, quand t'étais tout petit. Bien sûr, j'étais tout petit. D'accord. Et donc j'ai commencé le théâtre à l'âge de 9 ans jusqu'à à peu près mes 18 ans, quelque chose comme ça. J'ai un problème avec les dates, mais ça m'a beaucoup aidé et je suis progressivement allé vers la musique. C'était pour moi important. Je trouve j'avoue avoir plus trouvé ma place quand même dans la musique que dans le théâtre finalement. Ah oui, mais je me souviens que quand tu étais déjà à Radioactivité, t'avais déjà bien l'oreille musicale et t'aimais bien toujours fredonner, inventer des airs. tu me disais que chez toi, le week-end, tu créais des petits morceaux de musique et tout ça. C'est ça, j'écris beaucoup. Oui. C'est important ça. Oui. Ouais. C'est une manière d'extérioriser, dans son coin ou pas. Oui. Ça dépend. Mais je me souviens que tu faisais beaucoup de musique, tu me disais que t'aimais bien la musique et je t'ai dit, est-ce que tu crois qu'un jour, tu t'aimerais bien chanter, passer aux paroles? Tu m'as dit, je sais pas encore, pas pour le moment, je suis pas prêt. Ouais, c'est et vrai. Là, t'es prêt. Ça y est. Ça y est, je suis prêt. T'es prêt. C'est superbe. Alors, aujourd'hui, tu présentes donc un nouveau single. Comment est venue l'idée de cette chanson? Eh bien, tout d'abord, c'est parti d'une rupture que j'ai vécue. Mm-hmm. Et donc, voilà, c'était quelqu'un que j'aimais très très fort et bizarrement, j'ai eu d'autres relations avant celle-ci, mais celle-ci m'a marqué particulièrement. Il y en a toujours une qui. Il y en a toujours une qui est un peu plus, que les autres. Forte que les autres, oui. Et j'avais besoin pour extérioriser cette peine. En fait, j'avais besoin d'écrire tout simplement. Mm-hmm. Et donc j'ai commencé à écrire. Ligne par ligne, couplet par couplet. Tous les jours ou à n'importe quelle heure, dès que tu avais quelque chose qui venait, qui te traversait l'esprit, le cœur ou la tête, tu l'écrivais? J'écris surtout le soir. Ah. Ouais, j'aime beaucoup écrire le soir. Quand t'es reposé, quand t'es détendu, c'est là que... C'est ça, c'est là c'est souvent le soir, on dit souvent que la nuit porte conseil, plein de choses comme ça. Et je confirme. Et malheureusement, c'est vrai que le soir... On cogite.
Tu vois, la journée, t'es occupé, t'as l'esprit occupé à faire tout ce que tu fais, les études, les petits boulots, la famille, les amis, le train-train quotidien, les courses, tu vois, tout ça. Mais quand t'es tout seul le soir, eh ben, t'as envie de chasser les idées noires, plus ou moins, elles reviennent. Comme tu dis, tu chasses le naturel, il revient au galop. C'est ça. Et là, tu te dis, mais mince, il faut vraiment que je le mette sur un papier pour évacuer tout ça, c'est ça ? Absolument. Ouais. C'est comme ça qu'est venu le texte, en fait. Et je l'ai égaré pendant quelques mois. Ah ouais ? Oui, parce que c'est un texte qui date quand même de 2023. Mais est-ce que tu t'es dit, un jour, ce texte-là, je vais le chanter, non. ou pas ? Eh ben non, justement, parce que je n'avais pas l'intention de le dévoiler à qui que ce soit. Ah oui, c'était pour toi. C'était vraiment quelque chose de comme très un petit intime. journal. Voilà, c'était quelque chose de très intime. Et ce qui s'est passé, c'est que je pouvais pas le laisser de côté quand même. Il y avait vraiment une volonté d'en faire quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Et donc je me suis mis à fredonner quelques musiques, enfin quelques mélodies qui me sont venues, et j'ai fait une maquette avec une instru que j'ai acheté sur internet. Ouais. Et ensuite le destin a fait que alors j'aimerais bien connaître le destin, moi. C'est ça, ce destin-là. Comment t'as fait pour en arriver là, sortir un single? Qui tu as vu? Qui est-ce qui a été dans ta vie, sur ton passage? Ou est-ce que toi tu es allé de l'avant? Tu t'es dit allez, je vais montrer que je suis capable de faire quelque chose avec ces belles paroles, ce que j'ai écrit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout d'abord j'ai fait écouter cette maquette à mes amis les plus proches. Ne me dis pas qu'ils t'ont dit oh c'est nul, ne fais pas ça. Non, pas du tout. D'accord, c'est des bons amis. Pas du tout, c'est des très très belles personnes. J'ai la chance quand même d'être entouré par de très très belles personnes, j'avoue. Et ils m'ont tous dit cette chose, voilà, la même chose, c'était il y a quelque chose. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite j'ai vu sur Facebook que Christophe Cazenave et Philippe Russo, donc qui sont des compositeurs et producteurs de grands talents, je tiens vraiment à le dire. Par exemple, Marc Lavoine, Najwa Belizel, ils ont travaillé avec Hélène Ségara. Tu t'étais intéressé à ces deux grands personnages via Facebook. C'est ça, je suis tombé sur une annonce, ils souhaitaient ouvrir ce qu'ils appellent Songmaker Academy, c'est des artistes qui ne sont pas connus, des gens qui ont envie de faire entendre leur musique. Donc moi je leur ai envoyé cette maquette. Sans penser du tout qu'il allait se passer quelque chose. Hein. Tu t'es dit, je vais peut-être pas être retenu, il y aura plein de monde. Voilà, je me suis dit, c'est tellement... déjà, c'est trop beau pour être vrai. C'est ce que je me suis dit. Mais c'était quand même un signe du destin. Ben oui, finalement. Tu t'es dit, je vais tenter ma chance. Je vais tenter ma chance. Sans rien y attendre. Bah non, du tout. Ouais, du tout, parce que je ne consultais même plus trop mes mails. Serais-je même pas... Et un beau jour, je reçois une réponse de Philippe Russo, donc... Et là, je tombe des nues. je me prends une claque en pleine figure. Vraiment, je dis mais c'est pas possible, quoi. Je dis mais ils sont plantés. Ils sont plantés. C'est moi, Lucas. Mais c'est ça. Et puis et finalement, on est rentré en contact assez rapidement et les choses se sont mises en place très très vite puisque c'était, je crois, si ma mémoire est bonne, fin février. Et je suis rentré en studio début avril. Ah, c'est tout récent. C'est tout récent. Dis donc, et ça s'est vraiment concrétisé rapidement, quoi. Ah oui, absolument. T'en revenais pas, t'étais sur ton petit nuage, Lucas. Mais totalement. Totalement, je me suis dit, mais entre guillemets, pourquoi moi? Mais j'étais pourquoi tellement reconnaissant, mais pourquoi pas moi aussi, finalement, dans un autre sens. Mais ça. Quand ça nous tombe dessus, en fait, on est tout de suite impressionné. Bah ouais. Et donc là, tu dis avoir trouvé une direction artistique qui te ressemble vraiment. Oui. Mais qu'est-ce qui a changé pour toi entre avant et maintenant? Je dirais qu'il y a un entourage maintenant. Voilà, tout est cadré. Tout est cadré. Tu voilà. te sens plus sécure. Mais c'est ça en fait. Tu sais où tu mets les pieds. Je sais où je mets les pieds. Il y a vraiment une proximité. On se donne des nouvelles, je crois, tous les 2-3 jours. Enfin, vraiment, on parle de tout, de rien. Enfin, je veux dire, c'est assez fou. Bah voilà, c'est
C'est un rêve. C'est phénoménal. C'est un rêve parce que t'as toujours rêvé de. J'ai toujours rêvé de sortir artiste. un titre. Bah ouais, oui, ouais. voilà, je me J'ai souviens toujours bien. rêvé. Même quand tu étais ici à Radioactivité, je me souviens très bien. Tu me disais toujours, ah mon kiff, moi, ça serait de chanter ou de faire de la musique ou d'être sur scène. J'aime bien animer, j'aime bien donner de l'ambiance, faire ressortir des émotions. Et moi, je le sentais déjà Ah oui, en tu toi. vois. Et je me souviens que j'étais venue voir Franck. Il avait animé, comment ça s'appelle, la fête du sport à Pont-à-Mousson. Oui. Et je me suis dit, tiens, je vais aller voir mon petit collègue pour voir s'il bosse bien. Et tout d'un coup, qu'est-ce que je vois sur l'estrade? Lucas. Je me dis, non mais je rêve ou quoi là? Et t'étais vraiment dans ton truc, hein. C'était Dans moi. ton trip, c'était toi. C'est ça. Tu voyais personne autour de toi, tu dansais, t'étais vraiment dans ton élément. Et moi, je me suis dit, en te voyant, je me suis dit, tu serais bien chorégraphe. Je te voyais, moi, tu vois, pas peut-être sur la scène en train de chanter, mais je te voyais bien parce que t'étais aussi en adéquation avec la danse et tout ça te collait bien à la peau. Mais la scène. Je t'avais même filmé, tu te souviens? Mais oui. Ouais. Mais là, j'ai l'impression que la scène, c'est vraiment un endroit où je me sens libre. Oui. Vraiment. Tu te sens toi-même. Je me sens vraiment moi-même et c'est un endroit où entre guillemets on ne s'interdit rien, où on est libre en fait. Oui. Ben oui. C'est incroyable le peu de scènes que j'ai déjà fait parce que j'ai fait des scènes. La première, c'était quand? C'était fin avril à Metz lors d'une scène ouverte dans un bar qui s'appelle Au Parège. Voilà. Oui. Si des gens connaissent, Oui, n'hésitez oui. pas à y aller, il est super C'est aussi. super. Ouais. Oui, j'ai vu sur ton profil. Ouais. Ouais, Et j'ai sympa. pu justement interpréter la version démo de En plein cœur. Ouais. Et j'ai eu des retours, mais j'en avais les larmes aux yeux, quoi. Je veux dire, Tu t'y attendais pas? non. Ah Pas oui. du tout. T'avais pas assez confiance en toi. Tu t'es dit Ouais. peut-être que ça va pas Et percuter. après, bah voilà, le fait d'aller en studio, le fait de voir les choses se former, mais ça te booste. Ah bah oui. Tu peux pas imaginer, quoi. Ouais, bah oui, j'imagine. Là, comme on dit, tu dis, ça y est, la machine, elle est actionnée. La machine est quoi. lancée, quoi. Ouais, C'est ça. elle est lancée, c'est vrai. Alors, on va bien sûr écouter un titre, le titre que tu nous as ramené en exclusivité aujourd'hui sur Radioactivité. On rappelle le titre, c'est En plein cœur. C'est ça. C'est beau déjà, En plein cœur. Merci. Ouais, bah oui, parce que là, C'est quand on gentil. reçoit quelque chose en plein cœur, C'est que ça nous c'est que touche. ça nous touche. Tout Voilà. à fait. Donc, quel message ou quelle émotion tu souhaites transmettre à travers ce titre? En plein cœur, je dirais que c'est un titre triste déjà, on va pas se mentir. Oui. C'est un sujet quand même. On parle d'un deuil amoureux, donc c'est quand même c'est pas très joyeux. Mais Christophe Cazenave donc a su en fait, j'aime bien dire, il a su faire danser un peu la mélancolie, parce que on n'est pas du tout sur un piano voix ou sur quelque chose de très où on va se morfondre. Oui. C'est quelque chose qui bouge un petit peu quand même. Mhm. Il y a beaucoup de batterie, beaucoup de synthé. Enfin, je vais pas, voilà. On va On l'écouter. va l'écouter, bien sûr. Mais voilà, on a arrivé à faire un peu danser la mélancolie et donc je trouve ça magnifique, vraiment. D'accord. Bah écoute, moi je te propose justement de l'écouter maintenant sur ce beau titre, sur cette belle musique. Merci. Voilà. Allez, tout de suite En plein cœur de Lucas en direct sur Radioactivité 96.5. Ah, mais ça c'est génial. Je l'avais pas entendu, hein. Tu avais pas voulu que je l'écoute avant que C'était tu arrives. l'exclusivité. Ah ouais, c'était vraiment l'exclusivité jusqu'au bout, hein. Bah, c'est super beau. Merci beaucoup. Ouais, tu vois, j'ai eu peur de pleurer à un moment donné. Tu sais, moi je suis émotive. On C'est est sûr deux. que les paroles sont douces, la musique elle est agréable, elle est pas triste, C'est elle ça. est rythmée comme tu l'as dit. Mm. C'est ça qui fait que la chanson passe bien. C'est pas non plus on va se morfondre. Non, c'est ça. Il y a beaucoup de nostalgie. Et, Il y a beaucoup de nostalgie. Voilà. C'est émouvant. C'est Oui. toujours émouvant, même quand je la chante. Des fois, ça prend un peu. ça prend un On peu. essaie de camoufler quand même, parce qu'on dit on va pas craquer devant les gens. Et est-ce que c'est passé quand même un petit peu cette peine de cœur? Tu l'as toujours en plein cœur ou alors tu l'as mise d'un côté et puis tu passes à autre chose grâce à tout ce que tu vis actuellement? Comment tu vis ça Je maintenant? dirais qu'elle est encore en plein cœur, mais Oui. que j'espère qu'elle n'y sera bientôt plus. Oui, Voilà, ce serait pas plus mal. bah oui. Voilà. Mais je pense que avec tout ce que tu vis actuellement, tu vas rebondir. Oui, mais j'ai voilà. même pas le temps de me morfondre. Bah, J'avoue, heureusement, j'ai pas le temps. heureusement.
Là, Où est-ce que tu en es en ce moment, toi, dans ta vie, avec les études ou avec le travail? Alors, je suis ambulancier à Pagny-sur-Moselle. Ah, chez Tinus Secours. Oui, je connais bien. Voilà. Oui. Donc il y a les ambulances d'un côté, il y a la musique de l'autre. D'accord. J'arrive à combiner les deux, donc c'est parfait. Mm-hmm. Donc voilà, c'est que du bonheur. Et tu composes avec aussi des outils et des applications numériques, tu l'as dit. Comment tu travailles concrètement lorsque tu crées un morceau? Je vais surtout m'occuper de l'air de la musique. Donc l'air, c'est quelque chose qui est tout bête, hein, ça vient avec la bouche. Je vais avoir une instru parce que je ne compose pas. J'ai laissé Christophe faire cette œuvre parce que vraiment pour moi c'est une œuvre. Oui. Et moi je m'occupe surtout des paroles. J'écris, je fais l'air. Après, avec Christophe, on se complète. Donc c'est toi qui es auteur de ces paroles. Absolument, c'est toi absolument oui. De A à Z. C'est quelque chose que j'ai écrit de A à Z, oui. Félicitations. Hein. Merci. Ou sinon, est-ce que tu t'inspires d'artistes en particulier ou tu essaies avant tout de créer vraiment ton propre univers où il y a des artistes qui t'inspirent, des personnes que t'aimes dans la vie? Oui, il y a les deux réponses. J'essaye de créer ma personnalité, évidemment. Donc c'est surtout cette première musique, du moins, ça parle d'amour. J'ai commencé l'écriture d'un deuxième texte. On verra où ça nous mènera. Bah oui. Et je m'inspire beaucoup de l'univers de Mylène Farmer, oui, Najwa Belizel aussi que oui. j'affectionne énormément. Oui, on la connaît bien nous aussi et sur oui. Radioactivité. Elle est superbe, hein. Elle est superbe. J'ai eu l'occasion de la rencontrer. Enfin, c'est fabuleux. Oui. Mais voilà, il y a cette volonté de s'inspirer tout en restant toi-même. Moi-même, c'est ça, fidèle à soi-même. Ouais, exactement. Et qu'est-ce que tu as ressenti lorsque ton single a été terminé et prêt à être dévoilé au public? La vérité est vraie. Oui. J'ai pleuré. Si tu m'avais dit le contraire, je t'aurais pas cru. La vérité est vraie. En plus, petite anecdote, la première fois où je suis allé en studio, où j'ai découvert juste l'instrumental, les larmes sont montées. Ah oui. En fait, je me suis dit, waouh, c'est ma musique. Ouais. Mais genre de se dire, c'est ma musique et je pourrais pleurer encore là maintenant. Mais bah oui. En fait, tu t'es dit, je suis dans un grand studio à Paris. Je suis dans un grand studio, enfin, je suis dans un studio avec des parisien. Personnalités. Avec des gens connus. Et tu t'es dit, moi, le petit Minus qui vient de... Mais c'est ça. Et moi, je me dis, et moi qui suis Pontin. Mais oui, et moi qui suis personne. Ben c'est quand même personne, fou. Hein, dans la musique, du moins à l'époque. Enfin voilà, je veux dire, j'avais rien sorti, inconnu au bataillon, comme j'aime bien dire. Ouais. Et se retrouver en studio avec des grands compositeurs et producteurs, avec ma musique qui défile en fond. Enfin, je suis en train d'écouter mon instru en fait. Ouais. Mais ça prend aux tripes. Ça prend aux tripes, mais comme pas possible. Ouais, bah oui. C'est normal. C'est donc forcément une grande émotion et une très très grosse émotion quand j'ai su que ça allait être aujourd'hui, qu'elle allait sortir. Bien sûr. C'est émouvant. Est-ce que tu as des bons amis dans la vie? Est-ce que tu es bien entouré? Oui. Oui. Très. Parce que tu es venu aujourd'hui accompagné d'une de tes amies. Oui. Elle s'appelle Célia. C'est tout à fait ça. Tu peux lui donner le petit micro là. Voilà. Allez. Donc bonjour Célia. Bonjour. Ça va bien? Bah, ça va très bien et vous? Bah oui, moi je vais bien aussi parce que je suis bien contente de voir Luca et je suis aussi contente de savoir qu'il est bien entouré et qu'il a des amis. Et qui mieux que les amis pour parler de Luca? Qu'est-ce que t'en penses? Je suis tout à fait d'accord avec ça. Voilà, donc j'aimerais bien que tu me dises ce que tu ressens à travers Luca et quand tu as entendu sa chanson, eh bien qu'est-ce que ça t'a inspiré et est-ce que tu l'as encouragé et comment tu es proche de lui? Alors, je suis très proche de lui. Je l'ai toujours poussé vers le haut. J'ai toujours essayé de lui faire comprendre que ce qu'il faisait, c'était génial. Oui. Et qu'il fallait vraiment qu'il vise plus haut. Ça pouvait pas rester inconnu, pour le coup. Donc, je suis très contente de voir où il en est actuellement. Et tu l'as encouragé? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Et quand tu vas le voir et qu'il a pas trop le moral ou tu fais comment? Tu lui dis ça va passer? Tu réagis comment pour le booster? C'est pas possible qu'il n'ait pas le moral avec moi. On rigole toujours de tout et on prend rien au sérieux. T'es toujours de bonne humeur. C'est ça, exactement.
Ah, ça aide les amis. C'est important d'avoir des bons amis dans la vie. Ça aide beaucoup et surtout pour ce genre de choses, oui, effectivement. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, de son single, puisque tu as été à ses côtés? Alors, moi, je trouve qu'il est super. Déjà, la version démo était incroyable. Les paroles sont belles. Sa voix est magnifique. Mais maintenant, elle est encore plus géniale. Ouais, c'est superbe. C'est bien, ça fait plaisir, n'est-ce pas, Ah Lucas? Oui. Merci à toi. Bah ouais, c'est vraiment une belle amie. Ah oui, vraiment, j'ai la chance d'avoir un entourage, certes restreint, avec 3 personnes, mais je sais qui sont là en fait. Que tu peux compter sur. Je sais que je peux compter sur eux et inversement, oui. qui peuvent compter sur moi, et ça c'est... Ah, c'est Célia qui va nous le dire. Est-ce que tu peux compter sur Lucas si toi tu en as besoin? Bien sûr, toujours. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis responsable de secteur dans l'aide à domicile. Ah, intéressant. Oui, c'est un métier où il y a vraiment beaucoup de travail là. Hein. Ça chôme pas. Ouais, ça exactement. chôme pas du tout. Ouais, c'est vrai, c'est superbe. Alors Lucas, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la sortie de ce nouveau titre? As-tu déjà d'autres projets en préparation, ou alors tu respires là un petit peu et tu t'es sur ta planète? Je ne respire pas. Voilà, parce que tout d'abord, ce qu'on peut me souhaiter, de la réussite, des écoutes, j'aimerais bien quand même que ce single se fasse entendre au-delà de notre ville et de notre région. Ce serait vraiment incroyable. Bah oui. Est-ce que tu crois qu'il ira en dehors de la Lorraine? Mais je le souhaite. Bah oui. C'est tout ce que je lui souhaite. Il va passer sur les radios? J'ai contacté Stéphane Ledecker, donc de RFM maintenant. Oui. Et donc voilà, on va voir tout ça, c'est en pourparler si j'ose dire, mais vraiment c'est ce que je souhaite, que ce single soit diffusé en radio, quand même assez régulièrement pour pouvoir... compte sur nous déjà. Hein. Merci beaucoup. Compte sur nous déjà. Merci beaucoup. Déjà là, c'est une exclusivité sur Radioactivité. Absolument. Ça fait très plaisir. Et est-ce qu'on pourra t'écouter donc sur ton single là, sur d'autres chaînes, par exemple sur les réseaux, sur YouTube, sur Spotify, tu peux le dire? Absolument. Comment faire pour t'écouter? Absolument. Donc vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux. Donc pour Insta et TikTok, c'est luka.music, Looka. Oui, il faut préciser. Musique, M-U-S-I-C. D'accord. Et donc sur TikTok, sur Insta, TikTok, sur Insta, Facebook, c'est mon nom de citoyen français. Anonyme. Voilà, c'est pas un pseudonyme, c'est Lucas Schneider, tout simplement. L-U-K-A-S. Schneider comme la marque. S-C-H-N-E-I-D-E-R. Ah ouais, t'es à fond sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est important. C'est important d'être dessus, surtout à notre époque où tout est réseau finalement. Bien sûr, mais nous aussi, on a transmis le message sur nos réseaux sociaux. Oui. Est-ce que tu voudrais, par exemple, donner des petits conseils ou un message à des jeunes personnes qui ont envie de faire de la musique, de ton âge, ou même plus jeune, et où les parents disent oh mais c'est n'importe quoi, tu crois que tu vas percer ou tu n'y arriveras jamais, ou parfois les amis non mais tu rêves, tu crois qu'on va te repérer. Qu'est-ce que tu as envie de donner comme conseil? On se bouche les oreilles et on fonce. Ah oui, j'ai pensé que tu allais dire on se bouge le derrière. Ah non, on se bouche les oreilles. Ah oui, tu m'as fait peur et là, je me suis dit, tiens, on fonce. Mais aussi on peut on peut se donner un petit coup de fouet aussi. Ouais. De toute façon, qu'est-ce qui pourrait se passer si on ne tente pas? Ah bah oui, qui ne tente rien à rien. Qui tente rien à rien. Qu'est-ce qui peut se passer au pire? Rien, c'est tout. Ouais, tout à fait. C'est tout. Oui, on va pas en mourir. On va pas en mourir. Au pire des cas, on peut recommencer et puis s'améliorer. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Oui. J'ai sorti mon premier titre. Et est-ce que j'ai oublié de te dire, est-ce que tu prends des cours de chant? Non, mais c'est ma volonté. C'est quelque chose j'ai un projet, de prendre des cours de chant aussi pour me perfectionner s'il y a d'autres titres à l'avenir, et je le souhaite qu'il y en ait d'autres. Oui. Donc et puis pouvoir aussi tenir sur scène. J'ai une scène en septembre. En septembre, je serai à nouveau à la scène ouverte des Parèges à Metz. Donc j'ai pas encore la date, mais je la communiquerai sur mes réseaux dès que je l'aurai. Et donc voilà, il faut tenir sur scène aussi vocalement, c'est très... D'accord. On pourrait penser que c'est quelque chose de très facile, mais vraiment quand on est en plein dedans, je peux vous assurer que
Ah, la voix, des fois, elle prend un sacré coup quand on n'est pas assez, bien sûr. Ouais. Et est-ce que tu as eu le trac quand tu étais à Paris? Est-ce que tu as eu le trac devant tous ces artistes, ces personnalités, ou alors tu y es allé, bon, c'est normal, avec un peu le cœur qui bat, c'est normal, ça, mais est-ce que tu t'es quand même senti bien? Oui. T'avais pas envie de faire recul, marche arrière? Ah, certainement pas. Ah oui. Certainement pas. De toute façon, il y avait vraiment cette volonté de faire ce titre. Voilà, par tous les moyens, mais voilà, fallait qu'il se passe quelque chose. Mais non, aucunement, il n'y a eu de trac lorsque je suis allé à Paris. En revanche, avant de monter sur scène, c'est impressionnant. On est dans les loges ou derrière la scène. Ça tremblote. On nous annonce. Là, t'as le cœur qui palpite, t'es pas bien. Mais bizarrement, dès qu'on a lancé la première phrase de la chanson, tout est oublié en fait, tout est fluide, il y a une sorte de décontraction. T'as pas intérêt à oublier les paroles, hein, comme l'émission N'oubliez pas les paroles. Non, ça va, je la maîtrise bien celle-là depuis le temps qu'elle est dans mes tiroirs. C'est bien, ça sera un beau souvenir. Ah oui. Quelque chose de fort et de puissant. Est-ce que tu as envie de lancer un message ou de dire quelque chose à qui tu veux? Tu peux. Aujourd'hui, c'est ta petite lumière à toi. Si tu as envie de dire quelque chose qui te traverse la tête, l'esprit, pas spécialement sur ton titre, hein, quelque chose comme ça, de la vie, des amours, de l'amitié, du bonheur, de ce que tu veux. Je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui ont cru en moi, parce que voilà, s'il y a personne non plus, on ne peut pas non plus avancer comme on voudrait. Je disais tout à l'heure qu'il fallait pas hésiter à se boucher les oreilles et à se lancer. C'est vrai, dans un premier temps, mais c'est important quand même d'avoir quelques personnes qui nous soutiennent. Et voilà, que ce soit mes parents qui sont investis à fond derrière moi, ça j'adore aussi. Enfin, c'est vrai, il y a vraiment une belle complicité. Même dans la famille, les amis sont au taquet aussi. C'est incroyable. C'est bien. C'est incroyable. Il y a personne qui était jaloux autour de toi? Non. Oh. Pas que je sache en tout cas. C'est chouette, c'est chouette, tant mieux. Donc ça non. fait plaisir. Donc voilà. Tu t'es senti pousser des ailes. Pousser des ailes tout en ayant les pieds sur terre. ça c'est le titre d'une nouvelle chanson. Pousser des ailes en ayant les pieds sur terre. Ou alors ça ferait chouette comme peut-être titre. que si un jour il y a un album, et je me le souhaite aussi, ça sera le titre de ton album. Ça s'appellera les pieds sur terre, je sais pas. Oui, c'est vrai. Peut-être, et la tête dans les nuages. Ah oui. C'est pas mal. Bah oui, c'est pas mal. T'imagines avec une pochette, les nuages, la tête dans les nuages. Avec ma tête décrochée dans un nuage comme ça. Ouais. Et les pieds dans l'herbe. C'est ça, dans non, la mais nature. Franchement. Oh là là, on a le droit de rêver, hein. Franchement. Ce serait incroyable. Parce que rêver, il y a que ça de gratuit encore en ce moment. C'est ça. Alors autant en profiter. C'est ça, tout à fait. Alors je voulais te poser une question subsidiaire que j'ai aussi oublié de te poser. Est-ce que ton single, il a eu un coût important pour toi? C'est un certain coût de toute façon de sortir une musique. Il y a toute une production derrière. Hein. Il y a des gens qui œuvrent. Donc oui, c'est un prix. Donc pour toutes les personnes qui veulent essayer de faire un single, elles doivent faire des économies. Oui. Voilà. Oui. Voilà. Il faut pas. On n'y va pas comme ça. On n'y va les pas, mains dans les poches. Voilà. Avec 50 €, c'est pas possible. Carrément pas possible. Carrément pas possible. Ouais. Donc t'es quand même méritant parce que t'as travaillé, t'as fait des économies et t'as investi pour au péril de se dire peut-être que ça va pas marcher, mais tu t'es dit c'est pas grave. Mais c'est ça. Comme tu l'as dit tout à l'heure, qui ne tente rien. Qui tente rien n'a rien et. Il y a pas de regret après. Il y a quand même un bon démarrage aujourd'hui, j'ai vu sur les écoutes, donc. Ça fait plaisir. Il faut que ça continue et j'ai aucun doute sur le fait que ça va continuer. Je suis assez confiant là-dessus. Nous, à Radioactivité, en tout cas, on t'envoie plein de bonnes ondes positives. On est bien placé pour t'envoyer des bonnes ondes. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Luca, d'avoir partagé ce moment avec nous et de nous avoir présenté ton nouveau single. Nous te souhaitons bien sûr une très belle réussite pour cette sortie de ce vendredi 17 juillet, avec beaucoup de plaisir dans la suite de ton aventure musicale. Bonne chance à toi, Luca, et surtout continue de faire vivre ta passion. Merci à vous aussi de m'avoir reçu, ça m'a fait extrêmement plaisir de revenir en tout cas. Merci, on se dit à bientôt. À très vite, merci. À très vite. Merci Célia, à bientôt. Merci, à bientôt.